Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler avec vous des prix exorbitants qu'on peut trouver sur internet par rapport à la série épée et bouclier, le bloc épée et bouclier. On va voir ensemble toutes les séries qui existent et aussi leur prix actuel des displays, les cartes les plus chères parce que ça a beaucoup augmenté. J'avais déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps de ça et les prix ont explosé, c'est vraiment le mot juste. Donc on va voir ça ensemble, on démarre tranquille avec épée et bouclier de base. Voilà, très belle série, très belle display avec le Zacian en premier plan. Alors cette série, elle est sortie le 7 février 2020, voilà, et oui, ça fait déjà plus de 4 ans que le bloc épée et bouclier a démarré. Voilà, ça rajeunit pas. Enfin bref, donc cette série, le nouveau bloc a apporté des petites nouveautés comme les cartes V, les cartes VMAX qui ont remplacé les GX en fin de compte de Soleil et Lune. Donc les V, pas très fan des V, je préférais beaucoup plus les cartes GX, c'est dommage, elles avaient un beaucoup plus bel effet brillante. Les VMAX, moi ça me dérange pas, il y en a qui aiment pas beaucoup, moi ça me dérange pas trop. Et voilà la nouveauté qu'il y a eu. La carte la plus chère de cette série, c'est le Zacian Gold. On est aux alentours des 100 € pour cette carte. Voilà, c'est pas donné quand même. Mais bon, c'est juste une Gold la plus chère, donc pas d'alternative au début du bloc épée et bouclier. On verra à partir de quand c'est arrivé. Mais voilà, c'est pas non plus une carte extrêmement chère, la carte la plus chère de cette série. La display, je me base toujours sur le prix à laquelle ça vaut à peu près en sortie, donc on va dire 150 €. Donc une display de base, ça coûte 150 €. Aujourd'hui, pour celle-ci, on est à peu près à 451 €. Voilà, ça fait une augmentation de 201%. Voilà. Donc c'est une magnifique série, moi perso j'aime beaucoup, il y a de très belles cartes à obtenir dans l'épée bouclier de base. Un peu sous-côté, on n'en voit pas beaucoup. Des boosters même à l'unité épée bouclier, ça court pas les rues, donc voilà. Si vous en voyez, n'hésitez pas, c'est vraiment une très belle série. Là, on enchaîne avec la display la plus chère du bloc épée bouclier, c'est Clash des Rebelles. Une série très rare. Je parle pas des demi-displays. Les demi-displays, vous allez en trouver beaucoup, c'est pas rare du tout, c'est même très commun. Des boosters, des tripacks à l'unité, pareil, vous allez en trouver, mais par contre, la display, c'est vraiment, c'est vraiment très dur de trouver. C'est limite introuvable. Je vous mets en exemple là parce que j'ai trouvé qu'une vente sur eBay, elle était à 1000 €. Voilà, et c'est son prix. Même sur les groupes Facebook, allez, la dernière vente que j'ai vue, c'était 800 € et c'était il y a plusieurs mois. Donc voilà, c'est bien son prix. Elle est sortie le 1er mai 2020, cette série. C'est la série la plus nulle du bloc épée et bouclier. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il n'y en a pas beaucoup en circulation, parce que personne n'en veut. Personne n'en voulait plutôt. Maintenant, tout le monde en veut pour sa collection, mais c'est introuvable. Après, la display est très jolie. Hein. Elle est très jolie, il n'y a pas de problème, mais c'est introuvable. Du coup, cette série, elle a à peu près 4 ans environ. Voilà, elle est sortie le 4 mai 2020, j'avais dit. La carte la plus chère, c'est Ordre du Boss Full Art, à peu près 50 €. Voilà, c'est la carte la plus chère de la série. Elle fait 50 € alors que la display en vaut 1000. Cette série est plus chère que Évolution Céleste parce qu'elle est rare. Voilà, tout simplement. C'est la série la plus nulle du bloc épée et bouclier, mais elle est extrêmement rare, du coup les collectionneurs se l'arrachent. Voilà. Moi personnellement, je l'avais acheté 120 €, voilà, parce que personne n'en voulait. C'était à l'époque où personne n'en voulait, la hype Pokémon n'était pas encore existante, personne n'en voulait, alors moi je l'ai pris. Voilà. Du coup, je vais toujours me baser sur la display qui coûte 150 €, même si moi je l'ai acheté 120, on s'en fiche, on va se baser sur 150 €. Aujourd'hui, on est à 1000 €. Du coup, elle a eu une augmentation de 567%. C'est énorme pour une série qui puduque. Ensuite, nous avons Ténèbres Embrasées. Voilà, hop, le petit chapeau. Ténèbres Embrasées, magnifique série. Par contre, ici, c'est vraiment une très belle série avec l'arrivée... Petit chapeau qui se barre à chaque fois, c'est chiant. Voilà. Avec l'arrivée de Dracofeu. Voilà, c'est
C'est à partir de là qu'il y a eu des Dracofeu dans épée et bouclier, donc Ténèbres Embrasées. De toute façon, on voit bien le Dracofeu VMAX. Ils nous l'ont bien vendu dans leur jeu vidéo épée et bouclier, donc ça y est, ils nous l'ont mis en évidence dans cette série. Donc Ténèbres Embrasées, sorti le 14 août 2020, plus de 3 ans. Voilà, magnifique. Magnifique. La carte la plus chère, donc c'est le Dracofeu VMAX qui est mis en évidence ici. Donc elle cote environ 70 €. Franchement, ça va. D'ailleurs, à mon avis, elle va finir par taper les 100 assez vite. Donc pareil, rien de nouveauté dans cette série. Elle n'a rien amené de plus. La display, on va toujours se baser sur 150 €. Aujourd'hui, elle vaut 605 €. Voilà, l'augmentation est fou. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois, elle était à 350. Là, on est à 605. C'est incroyable. Donc 605 €, elle a fait une augmentation de 300%. C'est vraiment, vraiment beaucoup. On a un peu plus de 3 ans seulement. La série est sortie. Vous imaginez à quel point épée et bouclier, c'est devenu du grand n'importe quoi. Après, le bloc est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup épée et bouclier. Violet écarlate, beaucoup moins. Mais alors, épée et bouclier, je trouve qu'il y avait des séries de fous furieux. Voltage éclatant. Alors beaucoup l'appellent voltage éclaté ou éclatax parce que le taux de drop il puduque aussi. Très compliqué de choper de belles cartes. Donc la série Voltage éclatant est sortie le 13 novembre 2020, pardon, ça fait aussi un peu plus de 3 ans. Donc on a un gros Pikachu mis en avant, voilà, c'est vraiment une très très belle série avec le Zarude. On avait découvert le Zarude. Du coup, la carte la plus chère, c'est un Pikachu VMAX secrète qui fait environ 200 €. Voilà, 200 € pour le Pikachu VMAX secrète. Donc c'est le Rainbow, voilà, arc-en-ciel là. Donc un très beau Pikachu d'ailleurs, mais très très compliqué à faire tomber. Donc voilà pourquoi la carte est très très chère. Donc la display à sa sortie 150 €. Aujourd'hui, on est sur du 605 €. C'est exactement le même prix que Ténèbres Embrasées. Elle a pris la même hausse d'augmentation. Donc on est aussi sur du 300%. Voilà. Donc ça fait quand même un beau petit billet. On arrive à Style de combat. Style de combat, c'est la série qui, je dirais, qui a été le plus vendue. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à ces moments-là, entre Style de combat et Destinée radieuse, donc ça c'est du point 5, qui a eu la grosse hype Pokémon. Voilà, donc Destinée radieuse, les gens cherchaient le Dracofeu VMAX et tout, et après les gens ont commencé à se ruer vers Style de combat. Et Style de combat, c'est une très très belle série. Et pourquoi c'est une très belle série? Bien qu'elle soit pas très chère parce qu'il y a eu beaucoup de ventes, c'est une très belle série, tout simplement parce que c'est elle qui a fait arriver les cartes alternatives qu'on connaît tous. Voilà, c'est cette série qui a mis en place les cartes alternatives. Et rien que pour ça, merci beaucoup Style de combat. Moi, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Beaucoup n'aiment pas parce qu'ils ont dit qu'il y a un taux de drop pourri. Personnellement, moi, j'ai jamais eu de soucis. J'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours eu de très belles cartes. La carte la plus chère, c'est le Tyrannosif Alternative. Voilà, Tyrannosif Alternative, magnifique carte d'ailleurs. Elle fait à peu près 130 €. Franchement, encore, je la trouve pas trop chère parce qu'elle est vraiment belle et difficile à faire tomber aussi. Voilà. Donc la display, pareil, était à 150 €. Aujourd'hui, on est sur du 250 €. Voilà. Elle a mis du temps à monter. C'est pas encore si cher. Franchement, elle est encore facilement abordable. Mais elle a été très très longue à monter. Elle a quand même 3 ans cette série. Elle est sortie, j'avais dit, le 19 mars 2021. Elle a plus de 3 ans même, un peu plus. Donc ça lui a fait une augmentation de 67%. Voilà, de 150 à 250, 67% d'augmentation. C'est pas extrêmement, c'est pas beaucoup en 3 ans quand on compare par exemple Ténèbres Embrasées, Voltage éclatant ou Clash des Rebelles à 1000 €. Mais c'est encore une fois, c'est parce que c'est une série qui a été beaucoup achetée à cause de la hype par rapport au Covid. Voilà. Règne de glace. Voilà. Alors, Règne de glace, pareil, les gens se sont rués dessus. Donc pareil, ça a été un peu compliqué. Elle a beaucoup de mal à monter en prix. Donc Règne de glace, sorti le 18 juin 2021, donc plus de 2 ans maintenant. La carte la plus chère, c'est le Zeraora Alternative qui coûte environ 350 €. La Zeraora au début ne coûtait vraiment pas cher, t'en trouvais à 80 €, même 60 €. Maintenant c'est trop cher. Je ne sais pas pourquoi elle a pris une hausse monumentale. Donc la display n'a rien apporté de plus. Après elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup la couleur de cette display, le bleu comme ça, vraiment très très belle série. Les cartes sont très jolies à l'intérieur aussi.
le sulfurat de Galar et tout, enfin il y a vraiment des trucs de fou. La display, donc on se base toujours sur 150 €. Aujourd'hui, on est à peu près à 280 €. Voilà, donc une hausse de 87%. C'est pas excessif. C'est pas excessif, mais après, dans le bloc épée et bouclier, toutes les displays ne sont pas forcément extrêmement chères. Comme celle-ci, style de combat, elles ne sont pas chères. Par contre, comme on a vu avec l'âge des rebelles, ténèbres embrasées ou voltage éclatant, c'est vraiment ouf les prix qu'il y a eu dessus. Voilà, on passe à la suivante. Et la suivante, ce n'est autre que Évolution Céleste. Ah là là. La série la plus demandée et recherchée. Clash des Rebelles est la série la plus chère, mais ce n'est pas la plus demandée, ni la série la plus recherchée. C'est bel et bien celle-ci. Pourquoi? Parce que les cartes qui sont à l'intérieur sont folles. Les gens veulent absolument faire tomber les plus grosses cartes. Donc on va y venir d'ailleurs. La plus grosse carte que l'on peut trouver dans cette série, c'est le Noctali VMAX Alternative qu'on peut trouver aux alentours des 900 €. Voilà, en loose, hein, non gradé, etc. 900 € la Noctali VMAX Alternative. Donc la série est sortie le 27 août 2021, donc un peu plus de 2 ans. La display, on se base toujours sur 150 € à sa sortie. Aujourd'hui, on est à 707 € pour cette display. Donc soit une augmentation de 371%. Et donc pourquoi cette série est aussi recherchée? Parce qu'il y a la Noctali VMAX Alternative, on peut avoir le Rayquaza VMAX, après il y a les Noctali Alternatives classiques, Filali, Mentali, Noctali, il y a Givrali, Filali, enfin voilà, c'est incroyable, il y a tout dedans, il y a tout. Que des cartes de fou, malade mental. Donc voilà pourquoi cette série est extrêmement recherchée et très très demandée. C'est quand on parle de la meilleure série de épée bouclier, on mentionne toujours Évolution Céleste. Et je suis d'accord pour dire que c'est vraiment la meilleure série du bloc. Voilà. Après, le taux de drop est très très compliqué aussi. Et pourquoi la Noctali cote autant? C'est parce qu'elle est vraiment très dure à choper. 900 € la carte, c'est vraiment très très dur de la faire tomber. Voilà pour Évolution Céleste, j'ai rien d'autre à dire. La série est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup. C'est ma série préférée du bloc. Et on passe à celle que j'aime le moins. Point de fusion de épée bouclier. Après, je dis ça parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec cette série en ouverture de vidéo. Beaucoup de mauvais souvenirs, notamment à cause d'un Dratatin. C'est une carte que je chopais tout le temps, Dratatin V, tout le temps, je la chope tout le temps. Mais bon, je peux pas non plus demander la lune. Dratatin. Ah putain. Il est derrière Draiol, hein, lui. Ah putain. Dratatin. Mais quel Pokémon aussi moisi celui-là. Galvaran en commune reverse. Ok. Allez, hein, donne-moi un petit truc sympa. Encore une V. Mais non, mais Dratatin. Trousselin en commune reverse. Magnifique. Et derrière, nous avons... J'irai pas plus loin qu'une V. Ils m'ont quand même donné une V. Pas de Dratatin, s'il vous plaît. Putain, c'est vert. Si c'est Dratatin, mais putain, pas de Dratatin. Putain. Flobio en peu commune reverse. Ok, bon, mes amis, on est sur la dernière carte. En une ETB, j'ai rien eu. 4 boosters à part, 3 j'ai rien eu. Il reste ce dernier booster. S'il te plaît, donne-moi un petit quelque chose. Une simple V. Encore une fois, j'ai eu qu'une simple V. En du coup 12 boosters point fusion, j'ai eu une simple V. Une seule. Si j'ai Dratatin, je rage quitte tout de suite.
C'est vert. Va te faire en... C'était affreux, horrible. J'ai encore des séquelles. Du coup, après, c'est une belle série. Sinon, les cartes à l'intérieur, il y en a vraiment des belles. Notamment la Mentali VMAX Alternative ou le Ectoplasma Alternative, qui d'ailleurs est la carte la plus chère de la série. Ectoplasma VMAX Alternative qui cote environ 300 €. Voilà. Et c'est une magnifique carte. La Mentali est extrêmement belle aussi. Donc la série est sortie le 12 novembre 2021. Ça fait aussi un peu plus de 2 ans. Donc la série n'a rien apporté de plus. La display, donc on est passé de 150 € à aujourd'hui, on est à 205 €. Voilà, elle a vraiment pas pris beaucoup. Il y a eu beaucoup de réimpressions sur cette série. Donc ça lui fait qu'une augmentation de 37%. C'est vraiment très peu. Donc si vous n'avez pas cette série, que vous souhaitez ouvrir du point de fusion et essayer de choper la Ectoplasma ou la Mentali, même là, il y a une Mew VMAX Alternative aussi, ben, vous pouvez tenter votre chance, mais très très dur de faire tomber quelque chose dans cette série, vraiment. On passe maintenant à un beau bébé, le Star Étincelant. Voilà. Donc Star Étincelante est sorti le 25 février 2022, ça fait environ 2 ans, donc très très belle série. Voilà, et on peut choper. Donc là, cette série a apporté quelque chose, l'arrivée des TG. Voilà, c'est cette série qui a apporté les TG, les cartes V-Star aussi. Voilà, les V-Star. Moi, je ne suis pas un grand fan des V-Star personnellement, mais bon, il y en a qui aiment, il y en a pour tous les goûts, mais c'est surtout, par contre, cette série, pourquoi elle est bien? Parce qu'il y a beaucoup de Dracofeu à l'intérieur, notamment un Dracofeu Alternative qui est absolument magnifique en train de combattre à Florizard. Et d'ailleurs, c'est cette carte-là la plus chère. Elle fait à peu près 250 €. Voilà, 250 € pour le Dracofeu Alternative. Et la display, elle coûte à peu près 300 €. Donc franchement, si vous ouvrez une display et que vous chopez le Dracofeu qui coûte 250, vous êtes complètement rentable. Sans compter les à côté que vous allez avoir. Donc très très belle série. 300 € la display, donc ça lui fait une augmentation de 100%. Et c'est très bien. Et elle a vite augmenté d'un coup. À un moment, pendant longtemps, elle était restée à 200, 220 €. Et là, bam, d'un coup. Tout le monde se tourne sur épée et bouclier, j'ai l'impression. Astre Radieux. Alors, Astre Radieux, beaucoup l'ont boudé. Moi le premier. Moi le premier. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, j'aime pas trop les formes originelles de Palkia Dialga. Ils ont essayé de les mettre en avant dans cette série. Après, dans cette série, on nous a amené les formes de Hisui. Hein. Donc, bon, moi j'aime bien les formes de Hisui, hein, celle de, par exemple, Zoroark qui est incroyable. Mais après, à part ça, bah, par exemple, la carte la plus chère, c'est un Macconnier Alternative. J'ai rien contre Macconnier, mais bon, de là en faire une carte la plus chère, j'aurais préféré, vous voyez, que ce soit le Dialga ou Palkia originel à la limite, ou un beau Arceus. On parle de Hisui, donc Arceus était mis en avant aussi dedans, donc j'aurais aimé que ce soit un beau Arceus. Non, malheureusement, c'est un Macconnier qui coûte environ 120 €. Voilà, après la carte est très belle de Macconnier, il n'y a pas de problème. Donc la display, pareil, a été très boudée pendant un temps, donc elle ne montait pas en prix. Et là, d'un coup, tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris. Elle passe donc on l'avait acheté à 150 € à sa sortie. Maintenant, on est sur du 285 €. Voilà. Ça lui fait quand même une belle augmentation parce qu'elle a eu du mal à monter. Donc on est sur une hausse d'augmentation de 90%. Et c'est pas mal du tout. Origine perdue. Alors là, c'est une série absolument magnifique. Elle est vraiment superbe. Il y a des cartes magnifiques à l'intérieur. La carte la plus chère, c'est le Giratina Alternative. Bon, ça, vous êtes tous au courant. C'est une carte vraiment compliquée à faire tomber. Elle coûte environ 350 € la carte. Voilà. Mais c'est mérité. Franchement, c'est mérité parce qu'elle est vraiment trop belle. Et en plus, elle est extrêmement rare. C'est mérité. Et je ne serais pas surpris qu'elle augmente dans les jours qui arrivent. Je ne serais pas surpris. Les gens s'intéressent de plus en plus à Origine perdue. Ça monte beaucoup et Giratina est de plus en plus recherché. Donc pour moi, il y a de grandes chances que le Giratina va encore monter en cote. Donc la série est sortie le 9 septembre 2022, ça fait plus d'1 an maintenant. Donc la display coûtait 150 €. Aujourd'hui, on est sur du 350 € la display. Voilà, elle a bien monté. Donc c'est une hausse de 133%. Et la série est magnifique. Hein. Moi, j'aime beaucoup Origine perdue. Il y a vraiment de magnifiques cartes. C'est une petite pépite. Et le blog se termine sur cette magnifique série Tempête argentée.
Voilà, Tempête Argentée, sorti le 11 novembre 2022, qui marque la dernière série du bloc épée et bouclier sans compter les points 5. Hein. Je ne compte pas les points 5, donc c'est-à-dire Zénith Suprême est sorti après celle-ci, mais Zénith Suprême n'est pas une série officielle du bloc, c'est une série à part, c'est un point 5. Voilà, comme Destinée Radieuse, Voix du Maître, etc. Je ne les compte pas dedans. Donc Tempête Argentée le 11 novembre 2022, ça lui fait plus d'un an. La carte la plus chère, on ne le cache pas, c'est le Lugia Alternative qui cote environ 290 €. C'est une magnifique carte. J'ai eu de la chance de l'avoir dans un tripack au début de la sortie de la série. Voilà, petite vidéo découverte, je tombe dessus. Alors, exceptionnel. Je ne m'y attendais pas. Donc la display coûtait pareil 150 €. Maintenant, on est sur du 219 €. Donc très abordable. 219 €, elle est vraiment très abordable. Ça lui fait une augmentation de 46%. Mais après, la série est superbe, mais elle est encore très jeune. Elle est encore très jeune, elle a juste un peu plus d'un an. Donc, il faut lui laisser le temps d'augmenter, mais du coup, ceux qui veulent acheter du épée bouclier, je vous conseille fortement cette série. C'est une série magnifique, avec de très belles cartes, et ça va augmenter beaucoup dans quelques années, évidemment, comme les autres. Mais surtout celle-ci parce qu'elle est très appréciée. Le Tempête Argentée est vraiment très apprécié. Mais vu qu'elle est encore très jeune, eh ben, les prix ne sont pas encore excessifs. Donc profitez-en, c'est surtout ça que je veux dire. Profitez-en si vous voulez acheter du bloc épée et bouclier. Ça, c'est une série à avoir dans votre collection ou à ouvrir si vous voulez vous faire plaisir. Donc voilà, on est arrivé, on a vu toutes les displays épée et bouclier. Maintenant, vous êtes conscient des cotes actuelles. Donc si je dois faire un petit résumé en top 5, je dois dire que la série, en se basant sur les pourcentages d'augmentation, les séries à choper, ce serait Clash des Rebelles. Ah oui, c'est la pire série, mais c'est la meilleure en termes de rentabilité investissement et collection. Donc Clash des Rebelles en numéro 1 avec ses 567%, c'est énorme. Je rappelle qu'elle fait 1000 €. Ensuite, Évolution Céleste, évidemment, sur la deuxième place avec 371%. Ténèbres Embrasées avec ses 303%, suivi Égalité avec Voltage Éclatant, pareil 303%. Et en cinquième place, ce serait EB1, donc épée bouclier de base, la première série avec ses 201%. Et les plus mauvaises séries, quand je dis plus mauvaises, c'est celles qui n'ont moins augmenté, ce serait Point de Fusion. Voilà, Point de Fusion. Et au moins, on est tous d'accord. J'ai toujours dit que cette série, c'était la pire du bloc épée et bouclier. Et bien, les chiffres ne mentent pas. On est sur du 37% pour la Point de Fusion. C'est la pire. Et elle est suivie de près par Tempête Argentée avec ses 46%. Mais j'ai dit que Tempête Argentée, elle est défendable, elle est pardonnable parce que c'est la série la plus jeune du bloc épée et bouclier. C'est la dernière sortie. Donc, il lui faut le temps d'augmenter tout doucement. Point de Fusion, elle n'a pas d'excuses. Série de merde. Voilà, je le tiens à signaler. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour sur épée et bouclier. Maintenant, vous savez tout sur toutes les séries, les cartes les plus chères. Si vous, du coup, vous cherchez des bonnes affaires ou quoi, n'hésitez pas. Ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez sur Instagram. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!